Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve sur notre chantier salle de bain. Je t'avais laissé la fois dernière avec la pose du meuble et ce plan de travail que je souhaitais faire en marbre, en granit, tu vois. Faire un beau plan de travail ici qui prend l'angle et qui vient sur le dessus du meuble. Je t'avais demandé si tu avais peut-être quelques contacts, donc j'en ai eu quelques-uns, j'ai testé, j'ai demandé, j'ai fait quelques devis, même au Portugal. Et en fait, pour un plan de travail comme ça, on me demande à peu près 800 € sans les petites crédences. Ça fait mal au cul quand même, donc je dis pas que c'est trop cher, hein, attention, c'est certainement les prix, parce que j'ai eu plusieurs prix qui correspondent, mais moi, perso, j'ai pas 800 balles à mettre ici dans un plan de travail de salle de bain. Donc deux solutions, soit on laisse comme ça, on se dit on le fera plus tard quand on aura le budget pour, et ça reste 10 ans et au final tu as toujours d'autres dépenses à faire parce que vu tous les travaux qu'il y a à faire dans la maison, les 800 €, on aura vite fait de les mettre ailleurs. Ou alors on se débrouille et on essaye de le faire soi-même. Et ça va être le sujet de la vidéo aujourd'hui, la réalisation d'un plan de travail soi-même, et je te montre comment on va faire. Voilà le résultat que je vais avoir, bien évidemment, pas en vert comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, tu vois, on a le plan de travail et on a les petites crédences ici avec les angles. Ça, je l'ai fait en MDF hydro de 15 mm. J'ai fait découper toutes les lignes droites chez Leroy Merlin. Ça m'est revenu à 25 €. Tu vois, 25 € de matos. C'est moi qui ai fait le petit arrondi. C'est moi qui ai découpé l'angle là-bas. Parce qu'ils ne font pas de découpe rouillée. Voilà. Donc, on a notre base. Et l'idée, c'est sur cette base-là, c'est de venir le faire en résine. Alors, j'ai jamais fait ça. On va essayer de le faire ensemble. Et l'idée, c'est de prendre de la résine et de faire un effet marbre dessus et voir ce que ça donne. Là, je t'ai dit, j'en ai eu pour 25 € de matériel, donc de bois. Et pour la résine, je suis content d'être accompagné par Résine Pro. Tu peux trouver tous leurs produits, je les ai mis dans la description, tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. Mais pour te donner une idée, il y en a pour environ 110 € de produits. Donc là, si on arrive à un beau résultat, on s'en sortira pour 130 € à peu près, tu vois. Ça vaut le coup. On est loin des 800 €, moins les crédences, donc peut-être qu'on était plus à 900, 1000 balles, tu vois. Donc je me dis pour 130 €, on peut se permettre de faire un test parce que si ça fonctionne, c'est tout bénef. Si ça fonctionne pas, on aura appris quelque chose. Alors là, on est sur le bois brut, entre guillemets. Ce qu'on va déjà faire, c'est donner de la forme à nos planches. Donc tu vois, j'ai acheté ça, ce genre de petite mallette. Donc tu vois, c'est les petites mallettes pour défonceuses. C'est pas le genre de truc que tu te sers souvent, mais quand on a besoin, c'est super utile. Alors ici, on va partir sur le bord, ici, tu vois, pour donner un effet un peu marbre et un peu chic, tu vois, sur un profil comme ça, c'est bec de Corbelin de mémoire. Donc là, tu vois, tu as un petit roulement. Le petit roulement va servir, ici, tu vois, à épouser la forme. Donc il va épouser la forme ici, il va pas pouvoir aller plus loin. Comme ça, les bords vont couper ton bois, mais dès que ça arrive au petit roulement, hop, le petit roulement va empêcher que ça aille plus loin et ça va recopier la forme. Là, ici sur les bords, on va faire ça et on va prendre une fraise comme ça, pareil, fraise à recopiage, tu vois, avec le petit roulement et avec un bord arrondi. Donc là, pour faire le dessus de la crédence, enfin des crédences, on va se faire un petit arrondi le dessus et le côté ici. Là, tu vois que ma crédence est plus courte parce que ici, tout va être coupé par le bec, tu vois, qu'on va faire avec cette fraise-là. Donc l'idée, c'est de mettre en forme tout ça. On va faire le trou pour la vasque, on va installer la vasque, on va tout mettre à blanc. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir tout démonter et s'occuper de la résine. Donc ça, c'est dans un second temps. Alors pour faire ça, l'idéal, je trouve, c'est d'utiliser une petite affleureuse. Sauf que sur des fraises de gros diamètre comme ça, la fleureuse, elle va commencer à être limitée. Donc on va devoir le faire à la défonceuse et on va faire ça tout de suite. Tu as vu le résultat, il est vraiment top. Donc j'ai fait mes petits arrondis sur le dessus, sur le côté. Ici on s'arrête vraiment sur l'angle du petit bec là. Et là pareil,
Donc là, c'est parfait. Je vais faire l'implantation de la vasque. Bon, je vais pas te montrer, hein, je fais simplement le trou. Et ensuite, on va passer une sous-couche pour essayer, tu vois, comme c'est du MDF. Les bords ici, même s'ils sont vraiment nickel, parce que mes outils ils étaient neufs, donc la coupe elle est vraiment parfaite, bah il peut boire, tu sais, les bords du MDF, ils sont un peu fibreux, donc ça peut beaucoup boire pour la résine. Donc pour essayer d'uniformiser le support, on va mettre une sous-couche. Alors moi je ne vais pas m'emmerder, je sais pas si je fais une erreur, mais je vais utiliser, tu sais, j'avais acheté de la peinture pour les pieds ici du meuble. Pour moi il y a deux intérêts à utiliser cette peinture, c'est qu'on sera sur une peinture mate, donc il n'y aura pas ce vernis un peu satin qui sera sur le dessus, donc on aura normalement une bonne accroche. On aura aussi le fait que c'est une bonne peinture, elle va être bien couvante, donc elle va normalement bien boucher les pores, on pourra peut-être même passer un petit coup de ponçage pour que ce soit nickel. Et on aura aussi la bonne couleur du dessous, même si on va teinter notre résine, eh ben, disons que le dessous, au lieu d'être vert, eh ben, il sera gris, la même couleur que le meuble, donc on sera plus proche finalement du résultat final. Donc si la résine est légèrement translucide, eh ben, on n'aura pas ce vert un peu dégueu là qu'on va pouvoir voir à travers. Donc je vais faire ça, mettre un petit coup de peinture, et une fois que c'est sec, on se reprend. Et on se retrouve le lendemain avec nos plans de travail dans lesquels, tu vois, j'ai fait le trou pour la vasque. J'ai passé la sous-couche, donc là on a le plan de travail et là on a les petites crédences. Alors comme d'habitude, la priorité c'est de bien préparer son chantier. Donc j'ai passé un petit coup de ponçage sur les bords. Je sais pas si tu vois bien mais c'est nickel. J'ai tout mis de niveau, c'est important. Donc tout est mis de niveau. Les petites crédences là, j'ai mis des petits points de colle chaude. Tu vois, je les ai mis en suspension sur des vis. J'ai mis des petits points de colle chaude pour qu'elles soient maintenues, pour pas qu'elles puissent tomber. Et l'important, oui, c'est que ce soit de niveau parce que ta résine, elle est quand même assez liquide. Et donc, si jamais c'est pas de niveau, toute ta résine, elle va couler d'un côté. Et ce serait con d'avoir une grosse épaisseur à gauche et une fine épaisseur à droite. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre son temps, j'ai pris mes niveaux, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre du scotch sur les ouvertures. Par exemple, tu vois ici, j'ai l'ouverture pour ma vasque. Alors, pourquoi je l'ai fait maintenant? Simplement que, vu la taille de la vasque, ça va m'économiser beaucoup de produits. Et aussi, vu la qualité de la résine, j'ai peur d'abîmer mes outils. Mes outils coupants, ils vont tous s'abîmer si je dois couper après. Donc, j'ai fait mon trou maintenant. Et en fait, là, quand je vais couler, pour pas que toute la résine, elle tombe, parce qu'on va essayer de mettre 2 mm d'épaisseur environ, je vais mettre du scotch sur le bord ici à l'intérieur pour pas que la résine, elle puisse couler. Et je mets du scotch aussi sur les bords, pour la même raison, pour pas qu'elle coule tout de suite. La différence, c'est que le scotch que je vais mettre sur les bords, ici, on va les mettre, on va couler notre résine et 1h30 après, tu vois, on va laisser la résine prendre et commencer à durcir. Et 1h30 après, on va enlever le scotch sur les bords pour que la résine puisse légèrement couler et épouser les rebords qu'on a fait. Ça, c'est la théorie. C'est la première fois que je fais ça. On va voir en pratique ce que ça donne. Donc là, je mets mon petit scotch. Je vais préparer tous les produits et je te reprends juste après. Voilà pour la préparation. J'ai fini de mettre le scotch. Moi, j'ai passé 2-3 couches de scotch sur les bords pour éviter que la résine tombe. Mais comme je disais tout à l'heure, on l'enlèvera. Ensuite, ce qu'on va utiliser comme résine, donc c'est de la résine qui vient de chez Résine Pro. C'est de la Art Pro. Donc tu as le composant A et tu as le composant B. L'idée, c'est de mélanger les deux et d'ajouter des colorants, etc. Enfin, tu verras tout à l'heure. Et ça te fera ton plan de travail. Alors, quand on les mélange, on a environ 45 minutes de temps d'utilisation. Donc, il ne faut pas se dépêcher, mais il ne faut pas trop prendre de temps non plus. Ici, j'ai des colorants. J'ai du colorant blanc, du colorant noir. Donc, pour les mélanger, ça va faire du gris parce que nous, le plan de travail, on veut le faire dans les tons blancs avec des veinages un peu gris, noirs. Et j'ai aussi de la poudre métallisée noire. Donc l'idée c'est que on va faire notre résine et après dans les petits pots on va faire nos mélanges avec un peu de résine noire, un peu de gris, un peu de blanc. Enfin voilà, on va faire différents trucs pour pouvoir faire des beaux effets. De toute façon, je te mets tous les liens des produits dans la description, comme ça tu pourras les retrouver sur le site de Résine Pro. Résine Pro, ils ont fait un truc, alors j'ai pas mon téléphone sur moi, mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont une petite appli qui te permet de calculer combien il faut de résine. Donc tu mets la surface que tu as besoin et eux ils vont te dire combien de produits A et combien de produits B tu as besoin. Alors moi pour ma surface je tombe pile poil sur la quantité qu'il y a dans les deux bouteilles. Donc je vais les mélanger directement. J'ai pas de malaxeur donc j'ai peur que mes malaxeurs ils soient un peu usés, tu vois, parce que j'ai peur qu'il y a des grumeaux ou je sais pas quoi. Donc je vais le faire à la main. On va se le mélanger là-dedans, j'ai pas plus petit.
Et on va se mettre directement du colorant blanc parce que ma base de résine sera toujours blanche. Parce qu'après, on rajoutera un peu de noir pour pouvoir faire du gris. Allez, c'est parti. Et là, on va se mettre notre petit colorant blanc dans la résine pour essayer de la teinter. Parce que, comme je t'ai dit, moi je veux une base blanche. Alors, je ne sais pas trop combien on doit en mettre. On va mélanger, on verra bien. Le coloris de la résine, tu vois, la base blanche, je trouve que c'est une belle couleur. C'est pas blanc pur. On est sur un blanc un peu cassé, c'est ce que je voulais. Donc ça, déjà, j'aime bien. Et ensuite, ce qu'on va faire... On va se préparer dans nos petits pots ici, différents mélanges. Alors bon, c'est un grand seau pour des petits pots comme ça, mais on va essayer de faire ça proprement. Et là, on va se faire des petits mélanges avec plus ou moins de noir pour se faire du gris. Bon, disons que c'est du gris foncé, de l'anthracite. Et là, dans le dernier, on va se faire vraiment... juste une goutte de noir. Hop. Putain, ça colore bien. Hein. Et là, ici, on va essayer notre petite poudre. C'est pailleté un peu. Je sais pas si tu vois. Notre résine est sèche. Bon, j'ai un peu flippé parce que je pensais que ça allait prendre en une journée maxi, c'est en 24 heures. Et en fait, ça a pris 3 jours de séchage. Mais ça a fini par sécher quand même. J'avais peur que j'avais mal mélangé. Mais le fait que la température n'était pas très élevée, ça a mis un peu plus de temps. Alors là, tu pourrais le poser. Tu vois, il est là. Tu pourrais le poser directement comme ça. Il est pas mal, mais si on veut atteindre un niveau de perfection encore un peu supérieur, ce qu'il faut, c'est, tu vois, j'ai un kit de ponçage ici avec du polish et différents pads, tu vois, comme celui-là. Différents pads avec des grains différents, ça va de 360, 500, 1000, 2000, 3000, 4000. Et tu vois, c'est bien, c'est parce qu'ils sont moussés, ceux-là. Donc en fait, ça risque pas de, si tu restes à un endroit, tu sais, si tu appuies un peu, ça risque pas de faire des petites entailles. Donc, on va se mettre du polish et on va passer les différents pads, donc les 5 pads différents pour aller jusqu'au 4000 pour avoir un résultat vraiment le plus lisse possible et le plus brillant possible.
Le plan de travail est terminé, on va s'attaquer aux petites finitions avant de te montrer le résultat. Je te l'avais dit, je pense quand j'ai fait mon carrelage, je voulais mettre des petits listels, tu sais, comme ça, au-dessus du carrelage pour faire la petite finition un peu de moulure comme j'aime bien, tu sais. Et tu vois, c'est très fin et on va faire des coupes à 45 pour pouvoir faire des beaux angles. Et pour ça, le mieux, c'est d'avoir un bon disque à découper. Alors moi, j'en ai acheté un de chez Sidamo, je l'ai mis sur ma meuleuse. Et pourquoi celui-là? C'est très simple. Parce que je suis allé dans la description des vidéos d'Eric Le Carreleur, faut aller chez le boss. Hein. Parce que quand on met des descriptions sous nos vidéos avec les liens des outils, c'est pas pour rien, il y a un peu d'affiliation, c'est vrai. Mais c'est surtout aussi que vous imaginez pas le nombre de personnes qui nous demandent et tu utilises quoi comme matériel, et c'est quoi tes outils, machin, nanana. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Moi je suis allé justement du coup acheter le disque Ultra Céram de chez Sidamo. Et il fait des coupes parfaites. Donc moi je t'ai montré ce petit bout. Et en fait tu vois là ici, c'est une coupe. Donc tu vois, si on zoome vraiment, on peut deviner quelques éclats. Mais pour moi c'est largement suffisant. Hein. Je veux dire, cette qualité-là, c'est impeccable. Et je me suis même imprimé, regarde, une petite cale en impression 3D qui me permet, tu vois, de faire... Là j'ai une coupe à 45 et là j'ai une coupe à 22,5. Parce que dans l'angle de ma salle de bain où il y a mon angle de plan de travail, j'ai besoin de ça. Donc je fais mes petites découpes avec ce disque et on va poser directement ces petits listels et je te montre le résultat du plan, j'allais dire du plan en granit, du plan en résine. Et avec ce genre de disque, on peut faire des dingueries, regarde. Je veux faire une finition ici, tu vois, comme sur les moulures en bois. Je vais te montrer ce que j'ai fait dans le couloir. Regarde. Tu vois, des finitions comme ça. Là ou là. Parce qu'en fait, tu vois, c'est toujours mieux fini. Je veux comme ça peut-être. Ça rend toujours mieux que de venir faire mourir ta moulure droite et qu'elle dépasse un peu. Eh ben, tu fais une coupe à 45 et regarde, donc là c'est la petite pièce que j'ai pu découper avec le disque. Bon, il y a quelques petits éclats quand tu regardes en gros plan, mais après il y aura les joints. Et en fait, regarde, elle va venir comme ça. Allez, je mets la colle et on finit tout ça. Et voilà pour le résultat du plan de travail. J'ai commencé, tu vois, les listels. Il me reste à les jointoyer. J'ai fait des petites finitions, etc. Mais voilà, il me reste à les jointoyer. Donc je vais faire le même joint gris que j'ai fait entre les carreaux. Et sur le dessus, je vais repasser un coup de colle avec de la... Comment dire, avec l'éponge, tu sais, pour bien lisser la colle. Et je ferai une petite retouche de peinture. Je dois faire mes petites retouches de peinture dans les angles aussi. Je sais pas si tu vois, j'ai fait des petites retouches d'enduit. Donc il restera ça à faire parce que j'ai commencé ici aussi, là-bas aussi, mais il m'en manque en fait pour terminer. Donc je ferai tous les joints en même temps forcément quand j'aurai fini. Donc voilà pour aujourd'hui, au moins on voit quand même le résultat. Tu vois, on est quasiment sur le même gris que le meuble, donc ça fait un beau rappel. Et il restera un petit miroir à mettre, etc. Et on pourra passer à l'installation de la baignoire et cette salle de bain sera terminée. Ce sera une bonne chose de faite. Prochaine vidéo, on se retrouve dans 2 semaines normalement pour une vidéo sur la mousse projetée, je te l'avais promis. N'oubliez pas, si vous êtes abonné sur Instagram, vous êtes prévenu en avance, en temps réel en fait, des avancées du chantier, notamment sur cette mousse projetée sur laquelle on va parler dans 2 semaines pour l'isolation complète, chambre d'hôte, mur, plafond et aussi isolation du hall. Je vais te montrer. Là, on se retrouve dans le hall d'escalier que j'ai hâte de terminer aussi. Et tu vois, j'ai ici projeté sur le plafond. Donc, on verra ça la fois prochaine. En attendant, je te souhaite un bon dimanche et du coup, à la fois prochaine.